Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, le rapport à soi, le rapport au corps, son estime de soi et sa confiance en soi. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec ma fille et je dois dire que c'est elle qui m'a inspiré le sujet du jour. Donc j'espère que ça vous parlera et peut-être que ça vous aidera. On est parti pour l'épisode du jour. Donc comme je le disais, il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec ma fille. C'était le matin et elle se préparait pour aller au collège. Et en sortant de sa chambre, une fois qu'elle s'était préparée, elle vient vers moi en me disant « Tu sais maman, je pense qu'il faudrait que je prenne un peu de poids. » Et donc je la regarde, ma fille n'a pas du tout besoin de prendre du poids, elle est très bien comme elle est à vrai dire. Et je lui demande mais pourquoi tu me dis ça, qu'est-ce qui va pas? Et elle commence à serrer ses cuisses en me disant oui, j'aimerais prendre un peu des cuisses. Et elle commence à me montrer ses cuisses, je lui dis mais elles ont rien tes cuisses, elles sont très bien, qu'est-ce qui ne va pas? Et en fait elle me montre mes cuisses et elle me dit j'aimerais avoir des cuisses comme toi. Alors ça m'a fait sourire, c'était surprenant parce qu'à son âge, la plupart des jeunes filles ne rêvent pas d'avoir des cuisses un peu larges comme je peux les avoir avec la musculation. Malheureusement, elles aspirent plus à avoir des corps tout fins, un ventre plat, des petites cuisses. Tout simplement parce que c'est ce genre de physique qu'elles voient au quotidien sur les réseaux, dans les médias. Donc qu'elles viennent me dire ça dans son contexte, ça m'a beaucoup surprise, mais dans le bon sens du terme, je dois l'avouer. Je me suis fait cette réflexion, peut-être qu'en réalité tout commence par là, l'influence des réseaux sociaux sur les adolescents, l'idée du corps idéal qu'on se fait, l'idée du corps même acceptable, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, on finit par se regarder à travers cet écran. Les réseaux, et plus particulièrement TikTok, dans son cas, au final, c'est devenu le miroir de toute une génération. Un miroir qui reflète ce que tu devrais être aux yeux de la société. Et un miroir surtout qui ne dit jamais que tu es très bien comme ça, mais toujours que tu pourrais être mieux. Mais ce que beaucoup oublient, que ce soit même nous en tant qu'adultes, plus particulièrement les adolescents qui manquent encore de maturité, c'est que tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur TikTok, n'est pas un hasard. Ce qu'on nous montre dépend de ce qu'on regarde. L'algorithme observe, enregistre, s'adapte. Si tu t'arrêtes 3 secondes de plus sur une fille mince, si tu likes une transformation avant-après, si tu regardes un tuto comment perdre le gras du ventre, alors TikTok comprend que c'est ce que tu veux voir. Et ils vont t'en montrer encore, et encore, et encore. C'est comme une boucle invisible qui va se répéter. Tu ne cherches plus ce contenu, c'est lui qui te trouve. Et à force, ton cerveau croit que c'est ça, la norme. Que tous les corps sont comme ça, que tous les ventres sont plats, que toutes les peaux sont lisses. Et c'est là que le piège se referme. Le scroll, c'est un geste banal qu'on fait tous. Le matin au réveil, en attendant le bus, quand on est aux toilettes, ou même dès qu'on s'ennuie. Mais derrière ce geste, il y a tout un système conçu pour capter ton attention. Chaque vidéo te donne une petite dose de dopamine, une mini-récompense qui te pousse à continuer. Et plus tu scrolles, plus tu t'enfermes dans ce que tu consommes. Ton cerveau se compare sans même s'en rendre compte. Il enregistre des milliers d'images chaque jour et il finit par confondre le virtuel avec la réalité. Ce n'est pas toi qui manques de confiance, c'est ton cerveau qui est saturé. Saturé d'images parfaites, saturé de normes contradictoires et saturé d'une perfection qu'il ne peut pas atteindre. Et le pire dans tout ça, c'est que cette comparaison permanente ne te pousse pas à t'aimer. Plus, elle t'épuise, elle te vide et elle t'enlève la possibilité de simplement être. Du coup, quand je regarde ma fille qui vient me voir en me disant qu'elle aimerait avoir des cuisses un peu plus grosses, je me dis qu'elle est encore libre de tout ça, libre de ne pas se comparer et qu'elle est encore en dehors de cette influence. Et j'espère que ça va durer parce qu'au final, c'est comme si les réseaux sociaux avaient pris la place de nos miroirs. On se regarde non pas pour se voir, mais on se regarde pour vérifier si on correspond à cette norme. Et cette vérification constante, elle épuise, elle grignote doucement un peu plus chaque jour l'estime de soi et elle installe une voix intérieure qui répète: non, tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez fine, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez jolie, tu n'es pas assez tout court. Et je vais être honnête, même moi, je ne suis pas épargnée. Je suis contrainte, entre guillemets, de passer beaucoup de temps sur les réseaux. Ça fait partie de mon travail. Je partage chaque jour avec vous tous. Et il m'arrive moi aussi de scroller et forcément, quand je tombe sur des femmes avec des physiques incroyables, je suis consciente que ces physiques d'ailleurs ne sont pas
naturels, qu'ils sont retouchés ou même que les personnes sont potentiellement sous chimie. Mais cette comparaison qu'on fait est incontrôlable. Et forcément, je me dis que oui, je pourrais être mieux, que je voudrais être mieux. Mais c'est là qu'il est important de savoir garder du recul et de se dire que oui, il y a des personnes avec des physiques incroyables, des physiques qu'on aimerait atteindre. Mais en aucun cas, ça veut dire que parce que nous n'avons pas ce genre de physique, ça ne veut pas dire que nous sommes moins bien. Admirer d'autres personnes, voir des corps qui pourraient être un objectif, devrait être une source de motivation et non pas d'autodestruction. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, mais aussi de mamans qui m'écoutent. Et je pense que notre rôle de parents, et surtout de mère, c'est de rétablir la communication avec nos enfants qui est souvent perdue à l'adolescence. De parler du corps autrement, pas comme un objet à corriger, mais comme un compagnon à comprendre. Parce que malheureusement, si les réseaux façonnent les normes, on peut, nous, avec nos mots, façonner leur confiance. Alors, au lieu de toujours se blâmer, manquer de confiance en soi, culpabiliser vis-à-vis de la nourriture, que ce soit en tant que femme ou encore plus en tant que parent, il est de notre devoir, je trouve, de penser autrement et de parler autrement. À chaque fois, au contraire, qu'une mère parlera de son corps avec douceur, à chaque fois qu'elle mettra sa culpabilité de côté et à chaque fois qu'elle s'acceptera telle qu'elle est, elle enseignera à sa fille une autre façon d'exister. Je ne dis pas qu'il faut bannir les réseaux, mais il est important de toujours prendre du recul sur le contenu qu'on consomme et surtout de s'éloigner de ce qui peut être toxique pour nous. Parce que si ton feed te fait douter de toi, si tu ressors de chaque scroll plus vite qu'avant, alors ce n'est pas toi le problème, c'est justement ce contenu qui est trop toxique pour toi. Et surtout garder en tête que les standards changent, mais que votre valeur, elle ne bouge pas. Vous n'êtes pas un filtre ni une tendance, vous êtes une histoire, un vécu et une présence. Le corps n'est pas un projet à finir, c'est un lieu où habiter. Et plus vous apprendrez à l'aimer, plus vous retrouverez cette confiance et cette estime de soi qui manque à beaucoup de femmes. Au final, le plus insidieux avec ces réseaux, c'est qu'ils ont réussi à faire croire à des millions de femmes qu'elles n'étaient jamais assez. Et plus tu scrolles, plus ton cerveau sature. L'algorithme apprend ce qui te fait réagir, ce qui te pique et ce qui te fait te comparer. Et il t'en redonne encore. Encore un corps soi-disant parfait, encore une morning routine idéale mais surtout irréaliste, et encore des transformations qui te font te sentir un peu moins bien chaque jour. Petit à petit, il t'apprend à douter de toi, à croire que ta valeur dépend de ton apparence, que ton ventre ou même ton poids détermine ce que tu mérites. Mais non, ta valeur n'a jamais eu besoin d'un algorithme pour exister. Tu n'as pas à rentrer dans une case pour être aimée, pour être belle ou pour être légitime. Et si tu es maman, rappelle-toi que ta fille t'observe. Elle ne t'écoute pas toujours, mais elle regarde tout le temps. Elle apprend de la façon dont tu parles de toi, de la manière dont tu te regardes dans le miroir et de la tolérance que tu t'accordes. Alors si tu veux lui transmettre quelque chose de fort, montre-lui que la beauté, la vraie, ce n'est pas être parfaite. C'est être vivante, c'est être vraie et c'est oser être soi sans filtre et sans comparaison. Et peut-être qu'en arrêtant de te juger, tu l'aideras elle, à ne jamais commencer. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu plus personnel cette fois. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire et à partager. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.